Jour de mousson à Genève, elles ont choisi leurs plus belles robes. Les colliers de perles sont de sortie. Défilé de haute botanique ce matin-là, dans un lieu secret à l'abri des regards pour une collection très particulière. Et quand la pluie s'est arrêtée, les petites mains sont arrivées, les mains vertes et délicates aussi, celles du poète qui déambule dans son atelier à la recherche de la mystérieuse, la sophistiquée. J'aime toucher et sentir, donc c'est très important pour moi de voir comment sont les racines. Est-ce qu'il y a de l'humidité? Est-ce qu'elles sont sèches? Ensuite, après l'odorat, c'est la musique. On est persuadé, on pense que leur mémoire, c'est leurs racines qui fait qu'elles communiquent. Et elles ont besoin de leurs congénères pour vivre. Un peu comme nous, elles auraient peut-être tout à nous apprendre, ces belles plantes. Souvent qualifiées d'impératrices des fleurs, l'orchidée passe pour la plus évoluée du monde végétal. On en compte 35 000 espèces disséminées un peu partout dans le monde. Pas étonnant donc que la maison Guerlain s'intéresse à elle, ici, dans son atelier expérimental, son orchidarium d'exception. Elle va résister au soleil, parce qu'elle va rester quasiment 7 à 8 mois sans eau dans la nature. Donc elle va développer, par sa biologie un peu à part et très résistante, elle va développer des molécules qui vont nous intéresser. Et donc ça fait partie une des espèces clés de notre crème. Regarde, la Tunia alba est en fleurs. Ça y est, c'est la la première fois qu'elle fleurit dans notre serre. C'est une orchidée intéressante, elle est utilisée localement en Chine beaucoup contre les fractures. Et puis enfin, c'est un peu une sorte de symbole de la théorie des signatures selon laquelle le créateur aurait laissé un signe sur la plante pour pouvoir un peu avertir les hommes de leur utilisation. Alors ici, le signe, ça ressemble un peu à des petits os mis bout à bout. D'ailleurs, là-bas en Chine, ça s'appelle bambou orchide. L'infini pouvoir de l'orchidée. Vertu anti-âge, vertu médicinale et diététique, elle inspire les labos et fascine l'ethnobotaniste. Comme si tout était encore à découvrir, même les plus grands secrets de la femme et de son âge. Mais chut, laissez-les chercher.